C'est René Zorella de Zenray-la-Pombée. Donc on est toujours ce petit coin, en fait c'est le petit coin qui nous est un petit peu réservé. Ça veut dire en fait, c'est le coin où il y a le wifi. Et là-bas il y a la librairie, là-bas il y a enfin la bibliothèque pardon. Là-bas il y a l'endroit où on fait les interviews et tout ça. Et donc c'est ici qu'on se réunit. Juste là il y a le bureau du directeur Jeff. Donc voilà, pour ça c'est plus facile pour moi de faire une petite vidéo ici et je la mets tout de suite sur YouTube pour l'envoyer. Aujourd'hui je voulais vous parler, on a fait une séance l'autre jour sur une résidente qui a, je pense qui a la soixantaine, qui est passée par beaucoup de choses. Et tiens regardez, c'est Hello Robert, Hola, ça c'est Robert Smith, buenos días, ça c'est l'inventeur de la technique. buongiorno. Qui parle pas beaucoup de langues à part l'anglais. Et, euh, et donc on lui a fait une séance là-dessus. On a fait la séance on a travaillé sur les drogues aussi. Donc on a travaillé sur la seringue, l'aluminium, l'héroïne, on a tout fait. Et, euh, et alors en sortant, elle disait, il va falloir que la prochaine séance, il faudra qu'on travaille sur les canettes de soda. Les canettes de soda, en fait, ils les utilisent, les drogués les utilisent beaucoup. Et on a dit, ok, parfait, ben c'est bien que tu saches les déclencheurs que tu peux avoir, comme ça on peut travailler dessus. Et au fait, ici, on mange très bien. Et comme boisson, il n'y a que de l'eau, du thé glacé, du café et du thé. Et ils ont pas de soda, ils n'ont pas accès à des canettes de soda. Sauf de temps en temps, il y a des cadeaux de gens, de compagnie ou n'importe quoi. Et il y a quelques jours, et justement, il y avait des canettes de Canada Dry au myrtille ou je sais pas quoi. Et, euh, et alors, elle vient me voir le soir, elle me dit, il faut absolument que je te voie pour te raconter quelque chose. Moi, j'avais complètement oublié cette histoire de canette. Et le lendemain, je l'appelle pour qu'on discute. Et elle me dit, oui, tu te souviens qu'on a une des canettes de soda? Je dis oui. Et elle me dit, mais j'étais avec ma canette de soda, ça faisait 45 minutes que je l'avais en main. Et à un moment, elle jouait comme ça avec ses ongles sur la canette de soda. Et le bruit lui a fait se rendre compte qu'elle avait une canette de soda en main. Elle dit, ça faisait 45 minutes que j'avais la canette de soda en main. Et à aucun moment, elle a réagi euh, en faisant la connexion avec la drogue. Donc le travail qu'on avait fait, c'est ça. Au fait, l'inconscient, des fois, on n'a pas besoin de faire un à un. Des fois, le fait de travailler sur certains aspects, ben, ça démontre tout le reste. Donc c'était super chouette parce elle était extrêmement contente quand elle m'a raconté ça. Et, euh, et de nouveau, c'est super agréable quand les gens viennent vous voir comme ça. Et parce que surtout, de nouveau, je reviens toujours là-dessus, hein, mais dans leurs yeux, on voit tout d'un coup l'espoir qu'ils avaient plus. Cette dame-là, à cet âge-là, elle vient ici parce que cet endroit a très bonne réputation, mais euh, elle nous disait qu'il y avait un peu de... Elle y croyait moyen, quoi, de pouvoir se relever à cet âge-là. Et là, de nouveau, plein d'espoir, plein de tout ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui nous fait du bien. Et là, on se rend compte que ben voilà, le sacrifice de venir ici, qu'il soit économique, ou pour moi surtout d'être 15 jours sans ma femme et mon fils, ben, ça vaut la peine. Donc voilà l'histoire du jour, avec le maître derrière. Regardez, si je fais un effort, je peux lui mettre un doigt dans le nez. Donc voilà, oui, désolé, je fais des bêtises, mais voilà. Donc merci beaucoup, à très bientôt pour une vidéo. Robert, say bye bye. Bye bye. Allez, à bientôt, Buongiorno. salut.